Bienvenue pour le quintet de ce samedi, les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je pète le feu avec un joli cheval du jour gagnant à très très belle cote cette semaine qui nous a mis bien chez les VIP en ce mois de mars. Bref, voilà, bah écoutez, il faut profiter des belles choses quand elles arrivent. Les abonnés sur mon service VIP, bon bah voilà, en ont profité en ce mois de mars. Donc du coup, bah, j'ai la pêche, j'ai la chepée, comme disaient les jeunes dans les années 80. Bon, passons, reprenons les amis le fil conducteur. Aujourd'hui, c'est le quintet de ce samedi et nous serons à Auteuil avec des chevaux de 6 ans et plus, ouais, sur les haies. Une épreuve vraiment intéressante, assez jouable, je trouve. Loin d'être facile, mais voilà, bien plus jouable que certains autres handicaps qu'on a pu avoir ces dernières semaines, notamment à Auteuil. Donc bah, j'espère faire le premier coup à Auteuil de l'année. Ce samedi, voilà, j'ai tout fait pour. En tout cas, vous le voyez, bah, j'ai étudié tous les partants. Je leur ai donné une note à chacun d'entre eux, une cote probable, ce qui peut signifier aussi cote intéressante de jeu, si jamais la vraie cote est par exemple supérieure à celle-ci. Bref, voilà, vous avez de quoi faire les amis, puisque je vais vous donner plein d'infos sur chaque partant, et puis bah, bien sûr mon prono, en espérant faire un joli coup ce samedi, ce serait bien. Allez, on met le petit pouce sur la vidéo, ça va peut-être porter chance, pensez également à vous abonner, et let's go pour cette étude, tout d'abord bien évidemment, avec Kevin Nabet sur Locas, le numéro un qui revient sur la butte de ses plus beaux exploits, la butte Mortemar, bien sûr, le parcours d'Auteuil, de Haye, de ce samedi, au papier pur, c'est un gagnant de listed et placé de groupe 3 qui peut nourrir des légitimes ambitions. Bon, il porte quand même 72 kilos, il affiche par contre une condition physique douteuse, vu son hiver raté à Cagnes-sur-Mer. J'ai pas aimé ses courses à Cagnes-sur-Mer cet hiver. Bon, alors sur Equidia, Yannick Foin bah, précise qu'il ne faut pas l'écarter d'un pronostic. Hein. Fin de citation. Bon, bah moi je l'ai écarté, malgré sa classe, il doit rassurer, il fait une rentrée de 2 mois. Voilà, pour une place, ce numéro un seulement. On passe au numéro 2, Loufast, qui est le favori logique, bien évidemment. Depuis 3 ans, il n'a pas gagné, mais il fait l'arrivée plus d'une fois sur deux. La dernière fois, ça s'est mal passé, mais c'est un gros habitué des gros handicaps d'Auteuil, où il a fait preuve d'une régularité exemplaire toute sa carrière. Alors, il mériterait pas en gagner une quand même, hein, ça fait longtemps maintenant, hein, voilà. Il ne gagne pas souvent. Par contre, pour ce qui est d'une base de jeu placée, recommandable chaudement, bah écoutez, ce sera mon choix. Pour moi, c'est le favori logique. Et donc, ma deuxième base de quintet, ce numéro 2. On passe à Kaline Deboula, le numéro 3. Très belle chance, évidemment, puisque sa victoire pleine d'autorité dans le quintet plus référence du prix Beugnot, qui va nous servir fortement à l'étudier, hein, ce quintet de ce samedi, puisque ce jour-là, Kaline Deboula devançait 7 chevaux qu'on retrouve ce samedi. Parmi eux, il y en avait des nettement battus. Il y avait aussi des belles notes, des chevaux qui faisaient des rentrées. Donc, bah, à mon avis, ce sera beaucoup plus dur de gagner pour ce numéro 3 aujourd'hui. Je pense à d'autres chevaux pour la gagne. Par contre, évidemment, pour faire l'arrivée dans les 5 premiers, ce numéro 3 est à mettre sur vos tickets logiques. On passe au 4, Jour Polaire, qui alterne le bon et le moins bon. Voilà, il a des moyens, celui-là. Il traverse une période de méforme après des sorties décevantes cet hiver, que ce soit en steeple ou en plat. Hein, il a tenté les trois choses. Alors, mine de rien, il commence à avoir un poids intéressant. Vous le savez, les amis de Turfis sur cette chaîne, on fait vraiment le vrai papier. Et donc, lorsqu'on remonte à novembre 2024, ça remonte un peu, mais il avait couru avec Loufast. Ce jour-là, il avait 11 livres de plus comparativement à Loufast qu'aujourd'hui. Bref, il retrouve avec 5,5 kg d'avantage Loufast, hein, ce jour polaire. Sa cote sera bien plus intéressante que Loufast aujourd'hui. Bref, bon, vous l'avez compris, j'ai bien noté sa forme douteuse, mais sa cote et ce poids qui commence à devenir vraiment sympa me font penser que ce numéro 4 pourrait être un joli choco. En tout cas, ce sera le mien. C'est mon choco du jour, ce 4. Belle cote hein, pour un choco. Passons à Kirikou des Mers, le numéro 5, nom de Dela. C'est son père. Kirikou des Mers est le fils de nom de Dela. Bah oui, ça s'invente pas. Il a couru seulement 12 fois dans sa carrière. Il ne connaît qu'Auteuil. Il y a couru les 12 fois de sa carrière. Et il s'est imposé 2 fois. C'est un bon cheval. Il effectue aujourd'hui une rentrée. Il a bien travaillé, selon son coach sur Equidia. Même si sa coach, hein, Madame Menato, indique également qu'il peut manquer quand même
de compétition dans la phase finale. Malgré tout, j'ai senti la coach très dans l'espoir. Voilà, très dans l'espoir. Ça se dit pas trop, mais vous aurez compris le sens de mon analyse de cette interview de Madame Menato sur Equidia, puisqu'elle conclut: j'ai hâte de le voir courir. Fin de citation. Bref, mon avis, bah écoutez, le cheval n'a pas de marge. Une place à grosse cote est possible toutefois sur cette déclaration un peu, ouais, qui laisse un peu de suspense, quoi. Passons au numéro 6, Chanjet, sixième du quintet référence, hein. Celui-là, il a longtemps fait illusion devant. C'est un cheval encore tout neuf dans cette catégorie, il pourrait progresser là-dessus. Son coach fait partie des coachs les plus chauds parmi toutes les interviews, hein, que j'ai eues. J'ai pu voir, hein, tous les professionnels aujourd'hui, en mélangeant bien sûr mes sources, hein, que ce soit Le Parisien, que ce soit Paris Turf, que ce soit Génie Course, que ce soit Equidia. Vous savez, je fais vraiment un papier complet, et bah, donc parmi tous ces pros, c'est Monsieur Roland qui m'a semblé le plus chaud. Bon voilà, après c'est mon interprétation de ces interviews. Maintenant, mon avis, c'est méfiance sur ce numéro 6 Changet, que je vais mettre en principal regret dans mes champs réduits. On passe au numéro 7 Olco, qui a gravi les échelons avec brio, pardon, durant la précédente saison automnale. Alors évidemment, celui-là a eu valu de monter de catégorie et de poids, où il a fini 9ème puis 0, c'est la musique que vous voyez, la récente. Du coup, je pense qu'il est barré, même s'il a eu une petite litre de moins, hein, par rapport à ses deux dernières perfs. Voilà, sachez que son coach je crois capable de prendre 4-5e place, moi aussi, mais mieux me paraît compliqué, j'en ai préféré d'autres, donc bah j'ai pas gardé ce 7. On passe au numéro 8, Dixon Senora, qui s'adapte à toutes les pistes, qui est en pleine possession de ses moyens, comme en témoigne sa récente fin de course courageuse dans le prix Beugnot. Le jockey pense capable de terminer dans les 5 premiers malgré une marge de manœuvre réduite au poids. C'est son avis, le mien pas du tout, puisque je trouve que le cheval a été reçu 5 sur 5 au sens propre comme au sens figuré dans les 5 premiers cet hiver, hein, vous l'aurez compris, 5 fois dans les 5 lors de ces 5 dernières sorties. Bah écoutez, espérons qu'ils finissent dans les 5 ce samedi, parce que Dixian Signora, eh ben écoutez, et ma base quintée en or. Allez, j'espère que ça va être à l'arrivée, ce numéro 8. Alors, on passe au 9. Mon tocard du jour, j'ai la cote. C'est son nom. Ce numéro 9 a fait très très plaisir aux abonnés VIP en s'imposant à 19 contre 1 en décembre dernier. Voilà, c'est un tuyau ce jour-là. Aujourd'hui, ce sauteur expérimenté, ben, il se présente après une rentrée qui fut bonne, je trouve. Il affiche une forme physique donc ben, irréprochable. Euh, le cheval n'a pas de marge au poids, selon Nicolas Paysan, son coach. Moi, je trouve qu'il est vraiment pas si mal placé que cela au poids. Si l'on retourne un peu plus loin dans sa carrière, qu'on lui trouve des petits chèques dans les quintés plus à une valeur tout à fait comparable à celle du jour, voire même plus haute. Donc bah, j'ai la cote, numéro 9, tout bien pesé, c'est mon tocard du jour. Allez, on passe au numéro 10, regret, sur Raffle Liaison. Ce numéro 10 fut excellent à Pau, puis bon 7ème du quintet, du fameux quintet référence la dernière fois. Le cheval a de la tenue, il n'y a pas de problème là-dessus, il aime bien les pistes exigeantes, hein, que ce soit à Pau en très lourd ou bah, dans les grosses courses également à Hauteuil. Bon, c'est un attentiste, le terrain séchant ne sera pas à l'avantage, hein, c'est un cheval bah, plus recommandable en terrain lourd. Le terrain était prévu lourd ce samedi à Hauteuil, j'aurais mis plus haut dans mon prono. Là, je le mets en mode trouble fête, je le mettrai dans mes champs réduits ce 10. On passe au numéro 11, Scandalus. Allez, c'est le temps de faire une petite pause avec un petit café, les amis. Pendant qu'il est chaud, oui, il est chaud. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez fini de la prendre en note sur les 10 premiers partants. Allez, on passe au reste du peloton avec ce 11. Attention à ce numéro 11, les amis. Partie favori, incroyablement surprise du quintet référence la dernière fois écrasé l'argent. Le cheval a craqué pour finir, finissant à quelques encablures, à une longueur et quelques, hein, des 3 premiers. Bon, donc bah, il a déçu, il a échoué pour le podium, voilà, l'argent des gens bien informés apparemment ce jour-là, hein, qui l'ont écrasé l'argent, bah, s'est envolé, mais enfin bon, c'est du pari mutuel, c'est le charme des courses épiques, hein, les amis, hein. Quand les gens bien informés perdent des sous, ça fait monter la cote des autres, et bah, pari mutuel oblige, hein. Bref, c'est un sauteur d'avenir, Thomas Borin en attend une belle perf, son jockey aujourd'hui, et pour ce qui est de mon avis, pas de fumée sans feu, vous me connaissez, en plus, peut-être que cette fois la cote sera plus élevée, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Dans la presse, le 11 figurera en bon rang.
Mais on verra au niveau des cotes. En tout cas, si la cote est vraiment intéressante, peut-être même que je le remonterai peut-être sur l'un de mes tickets en base, hein, ce numéro 11. Pour l'instant, je l'ai mis 6ème de mon prono. Devant le 12, Talk Show, 7ème de mon prono. Excellent deuxième du prix Bougie, largement devant Furioso et Mazarin du Berlay qu'on retrouve dans ce quintet aujourd'hui. C'était lors de sa rentrée en plus. Ce 12 mérite donc une très belle note de méfiance. Un bon cheval de plat, il n'est pas passé sur l'obstacle pour rien, à mon avis. Je pense qu'il va y faire une belle carrière, notamment une belle année. Je me méfie fortement de ce 12, que j'ai classé 7ème devant Furioso. Le 13, que j'ai classé donc 8ème, pour ceux qui suivent. Traverse une période de forme moyenne. C'est un bon cheval, j'ai toujours dit, ses multiples places hein, dans les handicaps parisiens en témoignent. En 53,5 de valeur désormais, je serais déçu qu'il ne se réveille pas. Alors là, pour l'instant, je l'ai mis en bout de ticket. J'ai préféré d'autres chevaux peut-être meilleurs que lui, mais je me suis coché. Hein, ce bas du tableau 11, 12, 13 sont des bons chevaux. Hein. Allez, on termine par des chevaux que j'ai abandonnés. Le 14 Mazarin du Berlay, j'en ai parlé un peu vu ses lignes perdantes. Voilà, alors c'est risqué de l'éliminer, celui-là, il est quand même assez régulier et pas si loin que cela, mais son titre de Compiègne l'an passé, reste sa meilleure valeur actuelle, à l'heure actuelle, me semble pas suffisante pour gagner un tel quintet, c'est mon avis. Donc j'ai pas gardé ce 14, j'ai pas gardé le numéro 15 Très Plumeur, qui est un cheval qui a déjà bien fait par le passé sur ce tracé. Il effectue une rentrée, il fut battu par Mazarin du Berlay, par Raphaël Liaison. Voilà, du coup les lignes sont peu prometteuses et son absence. Bon, je tente l'impasse sur ce 15, je tente l'impasse également sur le 16 Cop de Boulogne qui ferme la marche de ce peloton, j'ai envie de dire, au papier. Bon, alors après c'est le moins chargé évidemment, mais il manque de titres. Le niveau est trop relevé, il revient sur les haies d'Auteuil et semble s'attaquer à une montagne. J'ai pas trouvé grand chose à vous dire de positif, si ce n'est que le cheval s'est sauté, bien sûr, et que sur ses quatre jambes aujourd'hui, il ne part évidemment pas battu d'avance. Hein, c'est pas une rayure comme au trot où voilà, le cheval fait une petite rentrée ferrée, il va faire le petit tour. Non, 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 il va courir pour le meilleur classement possible, donc on peut tenter l'impasse, mais c'est pas une impasse complète au papier, quoi. Vous m'aurez compris, donc écoutez, entre ce 15 et ce 16, si vraiment vous cherchez un cheval à 100 contre 1 à mettre sur un ticket spéculatif, peut-être plus le 16 que le 15, voilà, mais bon, après, c'est pas un conseil de jeu, les amis turfistes, hein, c'est juste une étude du papier. Bon, les amis turfistes, il est temps de passer au choix maintenant. On met le petit pouce sur la vidéo, on s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait, let's go, passe quintet en or, Dixon Senior à le numéro 8, quel cheval, je suis même plus confiant que son coach, j'adore sa régularité, 5 sur 5 dans les 5 cet hiver, le cheval arrive donc au top de sa forme, me semble-t-il, même si il paraît qu'il a moins de marge. Moi, sa récente fin de course dans le prix Beugnot, le fameux quintet référence, où on avait 8 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui, m'a semblé, moi, tout à fait inverse à l'avis de son entourage. Notamment de son jockey, qui pense qu'il n'a pas trop de marge au poids, mais que c'est un bon cheval. Moi, je pense que c'est un bon cheval et qu'il a peut-être encore un peu de marge au poids. Voilà, ce numéro 8, sa cote devrait valoir un certain risque. C'est ma base quintet en or, les amis, en tout cas, ça c'est dit. J'espère un cheval en or à l'arrivée, on croise les doigts pour ce 8. Ensuite, je mets le 2 Loufast qu'il faut racheter, évidemment, c'est un super cheval. Il mériterait d'en gagner une comme ça, hein, ça fait longtemps. Il gagne pas souvent, mais pour une base de jeu placée, un deuxième d'un ticket en base, c'est recommandable chaudement, hein, celui-là, s'il lui arrive pas de malheur. Si le grand cric le croque pas comme la dernière fois, il va se racheter, ce numéro 2. Ensuite, je garde le numéro 4, Jour Polaire, très très belle cote hein, pour un choco du jour. Il est créeux celui-là aujourd'hui. Hein. Il va être plutôt aux alentours des 20 contre 1 que des 10 contre 1 aujourd'hui, ce choco du jour. En effet, ce 4 est un peu abandonné par mes collègues de la presse. Pourtant, si l'on remonte dans sa musique, et vous savez que je fais le papier plus que complètement, hein, puisque je suis remonté même jusqu'au 30 novembre 2024, pour le retrouver 11 livres d'avantage aujourd'hui sur Loufast. Loufast fera partie des favoris, lui, ce numéro 4, il fera pas partie des favoris. Pourtant, il a un bel avantage au poids pour tenter de terminer plus près, si ce n'est même devancer le numéro 2. Hein. En tout cas, malgré sa forme douteuse, je tente le coup avec ce numéro 4. Et puis le 9, j'ai la cote, qui est un cheval que j'adore, qui nous a fait gagner hein, sur mon service VIP un joli coup il y a pas longtemps, donc je l'aime beaucoup. Alors c'est peut-être un peu le cheval de cœur plus que de papier, on va dire, aujourd'hui, mais c'est mon tocard du jour, ce numéro 9, car c'est pas que ça, hein, évidemment. Le cheval a fait une bonne rentrée la dernière fois, il est toujours pas si mal placé que cela, si l'on compare avec ses courses de quintet il y a quelques temps, et son poids du jour. Ce numéro 9 a une chance aussi au papier, hein, donc c'est pas pour rien que j'ai choisi 8, 2, 4, 9. Allez, on va croiser les doigts. Champ total ou champ réduit, à vous de voir. 8, 2, 4, 9 seront suivis dans ce cas-là du numéro 3.
Kaline Deboula, qui les a tous battus la dernière fois, mais qui est pénalisé au poids. Et puis du 11, Candalius, qui était favori dans la course référence, qui a fini 4e, attention à ce 11. Puis du 12, Talk Show, excellent, deuxième du prix Bougie, devant Furioso et Mazarin du Berlay, qu'on retrouve aujourd'hui. Donc c'est une chance logique ce 12, de même que le 13, Furioso, qu'on retrouve pas loin dans les lignes, évidemment, et un point intéressant désormais. J'ai quand même quelques regrets derrière cette sélection aux 8 chevaux. Le 6 et le 10, pour les champs réduits, c'est parfait, on peut en mettre pas mal. Donc le 6 et le 10, regret. L'indice de confiance est de 5 sur 10, ce quintet n'est pas injouable, ce quintet est pas facile. On va croiser les doigts, je vous souhaite bonne chance. On va jouer responsablement et bien sûr raisonnablement comme tous les jours. Et tout ira bien ce samedi, les amis turfistes. Allez, pour le reste, je vous retrouve bien sûr sur mon service VIP. Je vous souhaite bonne chance pour ce samedi et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.